Il y a un moment aussi privilégié où justement toutes les références conceptuelles disparaissent, c'est au moment, alors au moment de la mort, bien sûr, j'allais dire de la vraie mort, mais aussi pendant toutes les petites morts qu'on vit. Hein, on vit dans notre vie quelquefois des effondrements, des désagrégations, des moments où tout a l'air de s'effondrer, hein, que ce soit psychologiquement, matériellement, émotionnellement, affectivement ou autre. Et en général, on considère ces moments comme des tragédies. Et j'avais un grand lama tibétain qui disait aux gens, que les gens venaient souvent le voir en racontant leur tragédie, et il disait, vous êtes en train de perdre les nuages, mais de gagner le ciel. C'est-à-dire que les nuages, effectivement, toutes vos références ordinaires, qui sont comme des nuages, un peu impermanentes et tout, bah, sont en train de se dissoudre, et donc vous paniquez. Mais en réalité, une fois que les nuages se seront dissous, vous aurez le ciel et la lumière. Et c'est exactement ce qui se passe au moment de la mort, hein, c'est que toutes les, disons, toutes les fonctions ordinaires se dissolvent, les émotions ordinaires, les croyances ordinaires, le corps lui-même, les organes d'essence, etc. se dissolvent. Et en fait, donc, quelque part, il y a un dévoilement progressif de Rigpa. Ça, c'est très bien documenté dans les enseignements de Dzogchen. Le dévoilement, les étapes de dissolution sont le dévoilement progressif de Rigpa. Et, euh, et au véritable moment de la mort, précis, à ce moment-là, Rigpa est dévoilé dans sa nudité comme un ciel, hein, on dit que c'est comme un ciel immaculé à l'aube. Donc c'est magnifique. Et il y a cet espace immense qui est offert, en fait. Hein, et dans toutes les religions, les traditions spirituelles, le moment de la mort est toujours le couronnement, justement. Et quelque part, tout le but de la vie, c'est d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre quelque part de s'entraîner à demeurer dans cet état inaltéré et à ne pas reconstruire aussitôt par peur, hein, des constructions mentales limitantes. Mais regardez comme c'est pas toujours facile. Hein, quelquefois, on a du mal finalement à demeurer inaltéré et tout de suite, hein, des impulsions, on parle d'impulsions karmiques dans le bouddhisme, des impulsions émotionnelles, des schémas habituels, nous poussent de nouveau à nous inquiéter, à recréer. Regardez comme on a du mal quelquefois à jouir d'un instant présent magnifique, d'une heure très belle, hein, et sans aussitôt avoir peur qu'elle ne dure pas, s'inquiéter de ceci, s'inquiéter de cela. Quand on est amoureux, par exemple, et qu'on a du mal simplement à jouir de cette magnifique expérience, sans tout de suite s'inquiéter de l'avenir ou de quoi que ce soit. Hein. Donc là, il y a vraiment un entraînement au lâcher-prise, un lâcher-prise plus vaste qui est très important. Alors, l'aspect de vacuité, l'aspect de lumière, hein, qui est, comme je vous disais, cette créativité, cette espèce de richesse vraiment de l'être, qui est créativité, qui est intelligence, mais intelligence pleine de bonté, pleine de compassion, qui jaillit naturellement de cet état. Et ça, c'est vraiment important, parce que sinon, on peut croire que le bouddhisme est un peu nihiliste, c'est-à-dire dire, bon, ben voilà, tout est vide, il faut lâcher les concepts, lâcher les références, et ça donne une impression un peu de perdre quelque chose, hein, encore une fois, de perdre les nuages. Quand on perd les nuages, eh bien, on voit le ciel avec sa lumière. Et donc, et ça, c'est quelque chose, encore une fois, de très tangible. Moi, je le vois dans mes stages que je donne l'été, hein, sur la non-dualité. Et il y a une créativité accrue. C'est-à-dire que les gens, à la fois, sont pleins de bonheur, mais aussi pleins D'ailleurs, on a des ateliers créatifs, artistiques, et ainsi de suite, justement pour quelque part que cette créativité puisse se déployer et sans les barrières habituelles. Donc ça, c'est un élément fondamental. Et puis, bien sûr, la compassion illimitée. Et là, la troisième qualité, on pourrait dire, de Rigpa, hein, que je vous ai cité au départ. Et cette qualité et cette compassion illimitée, si vous voulez, c'est qu'en fait, tous les phénomènes, toute l'émergence du monde est compassion. Et ça débouche tout simplement sur l'émerveillement et sur l'amour. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, quand on ouvre les yeux de Rigpa, c'est-à-dire un œil qui est lavé, hein, qui est vraiment lavé, comme le premier matin du monde dont je vous parlais, eh bien, l'œil de l'enfant, du jeune enfant émerveillé, eh bien, tout est magnifique. Hein. Vous regardez un visage, vous regardez une fleur, vous dites, mais un arbre, vous avez l'impression de voir quelque chose d'émerveilleux. Hein. Et cet émerveillement-là, cette beauté-là, elle est vraiment... elle est là, hein, elle est là. D'ailleurs, le Christ disait le royaume des cieux est sur terre et les hommes ne le voient pas. Hein. Donc l'œil, vous avez des yeux pour voir et vous ne voyez pas. Donc c'est
C'est cet élément, vous voyez, Et puis aussi, bien sûr, la compassion pour les autres, c'est-à-dire le fait que quand on est... vous voyez, si on s'identifie à un corps et à une tête, hein, on a en face de nous un autre corps et une autre tête, et il y a confrontation. Hein, c'est les taureaux qui confrontent. Et la loi du monde ordinaire, c'est la confrontation. On peut le voir partout. Hein. Évidemment, au niveau des nations, mais aussi à un niveau très, quelquefois interpersonnel. Alors que là, si vous voulez, on est complètement ouvert, hein, pour l'autre, en fait. On a le visage de l'autre et on est espace pour l'autre, en fait. Hein. On est espace pour l'autre. Hein. Douglas Sardine disait, on n'est pas face à face, on est face à espace. C'est très beau. Hein. Et donc, il y a finalement... Je dirais que l'amour est beaucoup plus facile. Hein. Le véritable amour est beaucoup plus facile. Et aussi, hein, très très important, la créativité et l'intelligence. C'est-à-dire, moi je l'ai vu avec le Dalai Lama. Le Dalai Lama, il avait des responsabilités immenses, hein, beaucoup plus grandes probablement que les miennes, en tout cas c'est sûr, et peut-être que les vôtres, dans la vie, et qui portait sur ses épaules. Et il avait cette légèreté et cette intelligence qui ont forcé l'admiration du monde entier, puisqu'il est parti de rien et qu'il a acquis cette réputation uniquement par son charisme personnel. Et c'est un bon exemple, de Rigpa, de la lumière de Rigpa, de la lumière de Rigpa, c'est ce rayonnement, en fait, ce rayonnement naturel, spontané. Et là, le mot spontané est très important. On dit souvent que dans le Dzogchen, que l'action est spontanément accomplie. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une sorte de... Alors, moi j'aime bien employer le mot magie parce que, vous savez, quelquefois on a l'impression que les choses se font d'elles-mêmes. Hein. On dit quelquefois que la meilleure élection, c'est celle à laquelle on ne s'est pas présenté, et que la meilleure affaire, c'est celle qu'on n'a pas recherché à faire, qui s'est faite spontanément. Hein. Et c'est un peu ça, si vous voulez. Quand on est dans Rigpa, hein, ça ne veut pas dire qu'on va être passif, ça ne veut pas dire que tout va il suffit de rester couché et qu'on va avoir une pluie de roses qui va se dérouler sous nos yeux. On va peut-être être très actif, mais on va être porté par une énergie d'accomplissement spontané. Et on ne va pas avoir l'impression de lutter. Encore une fois, ce n'est pas la confrontation. On ne va pas avoir l'impression d'être une pauvre petite chose qui doit se battre pour finalement survivre. Hein. Mais on va avoir l'impression qu'il y a une force plus grande qui est avec nous et qui accomplit non pas forcément d'ailleurs ce qu'on veut d'une façon égotique, mais un plan plus vaste dans lequel on va être très heureux. En réalité, ça arrive très souvent. Vous savez que les choses ne se passent pas comme on le veuille, et puis en même temps, après, on se rend compte que c'est beaucoup mieux. Hein. Donc, il y a aussi il y a un lâcher-prise immense. Mais cet aspect de l'undrup en tibétain, c'est ce qu'on appelle spontanément accompli. Hein, vous avez les deux qualités de Rigpa, c'est Kadak, pureté primordiale, et l'undrup, accomplissement spontané. Et l'undrup, c'est vraiment cet accomplissement spontané qui n'a pas besoin d'être fabriqué, encore une fois. Qui a besoin d'être fabriqué, qui est naturel. Voilà, donc il y aurait encore plein de choses à dire et j'espère que dans des prochaines vidéos, on aura l'occasion d'explorer cette dimension virtuellement infinie de Rigpa. Mais pour finir peut-être par un conseil, encore une fois, il y en a eu beaucoup dans cette vidéo, mais un conseil pratique, je voudrais vous en donner un. Deux paroles qui sont très belles. L'une, c'est « vivre ce jour comme s'il était le dernier ». Hein, pour quelque part sortir d'une sorte de routine où on croit que les choses sont permanentes et infinies. Hein. Le fait de penser que le jour est le dernier, ça donne une intensité incroyable à la vie. Mais aussi, deuxième instruction, vivre ce jour comme si c'était le premier. Parce qu'une fois que vous avez lâché l'idée que les choses vont continuer éternellement comme ça, de façon solide et fixe, hein, que vous êtes ouvert à l'impermanence, à la fragilité de la vie. Vous considérez que cette journée est la dernière, donc elle peut être magnifique. Hein, elle va être magnifique parce qu'elle est spéciale, elle est unique, elle est précieuse. Et bien en même temps, ensuite, vous réalisez que ce caractère précieux, ce caractère unique, il va être là aussi demain. Et il va être là éternellement. Hein, que cet instant présent n'a pas d'âge. Hein. Donc en fait là vous glissez, vous voyez dans la deuxième instruction, vous glissez dans une notion d'émergence continuelle, hein, et qui est au-delà, donc finalement au-delà des concepts ordinaires, et vous rentrez dans une dimension qui est en fait sans âge, sans limitation,
sans peur, hein, sans peur, et où les choses croissent encore et encore, et où l'amour et la compassion sont la loi naturelle, sont juste le principe naturel de cette dimension. Donc bienvenue et à bientôt.